Bonjour cher ami, l'élevage est un secteur rentable. Lorsque vous investissez dans l'élevage, vous pouvez avoir rapidement des retours sur investissement, mais ce n'est pas sans discipline et organisation. Lorsque vous faites l'élevage de lapins, vous devez être organisé pour savoir exactement à quel stade physiologique se trouve chacun de vos animaux. Par exemple, chez nous à Jeffam, nous partageons pour notre expérience ce que nous faisons dans notre quotidien. Alors, lorsque vous entrez dans votre bâtiment d'élevage, chaque ligne de cage vous renseigne directement sur ce qui se passe et ce que nous devons faire. Ainsi donc, nous avons une première ligne de cage où se trouvent les mères qui attendent en attente saillie, c'est-à-dire les mères qui attendent d'être sévies. Donc, les traitements que nous faisons sur cette ligne sont orientés dans ce sens. Comment faire pour que les femelles puissent vite entrer en chaleur? Comment faire pour que les femelles puissent nous donner de très bonnes portées? Après ça, nous avons en fait des lignes de cage pour les femelles sont gestantes. Donc, dans ce cas, nous avons des femelles qui sont déjà été saillies, dont la palpation sont positives. Et dans ce cas, nous faisons sur cette ligne rien que des traitements qui permettront de gérer le temps de gestation. La troisième ligne, c'est les femelles qui ont honte mise barre. Là, donc, nous avons des femelles qui sont avec les latéraux, qui allaitent les latéraux. Les traitements que nous faisons aussi là permettent aux femelles de pouvoir trouver les nutriments qu'il faut pour gérer leur vie, et aussi pour protéger et aider les latéraux qu'ils ont sous elles. Et aussi, nous avons une quatrième ligne dans laquelle nous avons des femelles, des futurs reproducteurs. Là, nous mettons des futurs animaux que nous allons mettre dans la reproduction pour faire le renouvellement des reproducteurs. C'est important de faire le renouvellement des reproducteurs pour pouvoir avoir beaucoup de latéraux. Vous savez, il peut arriver sur le chemin qu'il y ait des latéraux qui soient défaillants ou des latéraux qui meurent sur le chemin. Donc, vous devez pouvoir à chaque fois prévoir des lapins qui serviront maintenant au renouvellement des reproducteurs. Et sur cette ligne, nous mettons en place un traitement particulier parce que avoir de futurs reproducteurs amène maintenant à préparer correctement ces reproducteurs pour qu'ils puissent vous donner quand ils sont en condition de très belles performances. Vous comprenez un peu. L'organisation vous permettra de pouvoir avoir un résultat clair, simple, précis. Et donc, vous n'avez pas à vous faire parce que vous entrez dans votre bâtiment, vous saurez à chaque fois qu'est-ce que vous devez accorder en fonction des lignes que vous avez devant vous. Imaginez, vous mélangez tout. Donc, vous êtes obligé à chaque fois de chercher, de savoir en fait quel traitement vous devez faire ici. Si vous avez 200 femelles, vous avez 200 reproducteurs, comment est-ce que vous pouvez savoir que cette reproductrice, par exemple, elle est vide ou bien elle est gestante si vous ne l'organisez pas? Là, vous serez à chaque fois en train de vous perdre. À chaque fois, vous serez en train de vous demander est-ce qu'elle est gestante, est-ce qu'elle n'est pas gestante, est-ce qu'elle est vide, est-ce que c'est une future reproducteur? Là, vous n'êtes pas organisé, vous êtes désordonné. Vous allez voir tout simplement que vous aurez des résultats désordonnés, désorganisés. Et ça ne vous aidera pas à réussir votre élevage d'enfants. Quand je parle d'organisation, c'est que aussi vous devez pouvoir avoir une signalisation de tous vos lapins. Vous savez que notre objectif, comme je le dis souvent, c'est de lutter et de finir contre la consanguinité en élevage cunicole. Nous nous sommes faits comme objectif de finir avec la consanguinité, parce que la consanguinité tue l'élevage tout simplement. Lorsque vous avez des lapins consanguins, lorsque vous êtes en présence avec des sujets en taux de consanguinité, vous allez voir que vous avez des difficultés. D'abord, les vraies difficultés sont liées à la croissance. Vous allez voir, la croissance va s'arrêter. Vous avez des lapins pygmées, des lapins qui ne prennent pas de poids. Comment est-ce que vous pouvez voir des lapins qui n'ont pas de poids? Vous n'allez pas avoir des lapins qui n'ont pas de poids. Et aussi, au niveau des performances, alors que c'est les lapins qui développent le cannibalisme. Ils mettent pas. Ils mangent correctement et copieusement les latéraux. Les autres ne pas se gérer les lapins. Donc, vous devez lutter efficacement contre la consanguinité. Lutter contre la consanguinité, toutes les méthodes que nous avons adoptées, c'est tabouer les lapins. C'est un lapin. Chaque lapin, ça doit faire quels étaient les parents de ces lapins. Quel a été la mère, quelle a été la femelle, quelle a été la fille, quelle a été la femelle, quel a été le mâle qui nous ont permis d'avoir ce latéraux. Ainsi donc, nous avons signalé cette latéraux et nous devons à chaque fois avoir des problèmes de consanguinité. Donc cette pince, ce qu'on appelle une pince à tatouage, vous permet facilement de le faire. Ici, au niveau de la pince, la signalisation au niveau du mâle, au niveau de la femelle. Ça se passe au niveau de la
tuer la souche parce que vous allez faire des croisements qui vous permettront tout simplement d'avoir rien comme résultat. Mais là, vous allez dire que le vache n'est pas rentable, le vache n'est pas porteur. C'est faux. C'est tout simplement parce qu'il y a un problème de consanguinité. C'est un fléau. Moi, j'appelle ça fléau. Faites aussi pour avoir les pinces de tatouage. Et quand vous avez les pinces de tatouage, ayez toujours aussi les adouages type que nous avons à Jefa. Vous voyez, sur chaque cage de reproduction, nous avons des adouages. Et nous inscrivons le numéro de la femelle. D'accord? Le numéro de la femelle. Nous inscrivons la date de saillie, s'il a été sailli, la date de mise en place. Et aussi toutes ces informations dans un cahier que nous notons bien comme nous. Ça permet à chaque fois de bien suivre les performances de notre élevage. Là, vous savez exactement quelle est la performance de telle femelle. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est progresse? Comment relever le propriétaire? C'est en regardant quelle est le propriétaire qui est défaillant, qui n'a pas porté. Si vous avez 200 femelles, comment est-ce que vous pouvez vous souvenir à chaque fois le nombre de portées qu'elle a fait? Parce que pour juger la qualité du propriétaire, il faut sur sa performance, sur 3 portées, sur 3 mises par. Si vous n'avez pas de ça, la femelle, ça commence par exemple à augmenter. Elle a fait 4, la prochaine fois, elle a fait 3, 2 ans. Vous devez être organisé, discipliné. Vous devez avoir un objectif envers vous-même. Alors, c'est des trucs simples, c'est des choses qui permettent en fait d'avoir des résultats, de contrôler correctement les lapins, que je veux que vous mettez comme habitude dans votre élevage, que vous allez voir qu'à la fin, vous faites bien et que ça vous sourit. L'élevage de lapin, c'est un bon truc, mais ça passe par une organisation et une passion. Une femme, c'est la passion, et cette passion, dans les détails, nous allons la partager avec vous.